Je voulais réussir dans la vie. Je voulais quitter Brooklyn. J'ai dit, papa, je t'aime, mais je veux partir de cet endroit. J'adore Brooklyn, mais il faut que je m'en aille. Et j'adore ces bâtiments. Je les observais depuis le Queens ou Brooklyn. Je voyais ces grands bâtiments, ces grands gratte-ciel à Manhattan. J'ai dit, papa, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je voulais faire. Et tout est possible. Je vais vous raconter une histoire. Il y a environ 8 ans, NBC et Mark Burnett sont venus me voir pour faire une émission qu'ils avaient appelée The Apprentice. Et j'avais un agent très coté. C'était un agent génial. Et Mark Burnett et moi, on s'est serré la main. Et NBC voulait absolument le faire. Et ils m'ont dit, on le fera seulement si on le fait avec toi, Trump. On ne veut que toi, personne d'autre. Donc j'étais honoré. Et j'ai dit, ok, je vais le faire. La télévision, j'y connaissais rien. Rien du tout. Donc, mon agent m'appelle. J'ai cru entendre que tu avais accepté de faire The Apprentice. Il est hors de question que tu le fasses. J'ai dit, t'es viré. Il est encore plus dur que moi en affaires. Je lui ai dit, mais j'ai attendu un peu avant de le faire. Donc Jim m'a dit, Donald, dans l'histoire de la télévision, jamais une émission sur le business comme celle que tu essaies de faire n'a marché en prime time. Il faut que tu t'en rendes compte. J'ai dit, j'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Puis il m'a dit, seulement 3% des émissions télé marchent véritablement. Donc en d'autres termes, ce sera probablement un échec dans tous les cas. Ce sera forcément un échec. Je suis ton agent et je ne veux pas que tu fasses cette émission. Donc je lui ai dit, en fait Jim, il y a un problème. J'ai passé un accord avec NBC et j'ai serré la main de Mark Burnett, qui est aussi connu pour avoir fait Koh-Lanta US, qui est une autre émission géniale. Je préfère The Apprentice, mais ça, c'est qu'un détail. Je lui ai dit, j'ai passé un accord avec eux. Il m'a répondu, ça n'a pas d'importance, tu ne peux pas le faire. Le temps passe, on tourne l'émission, elle est diffusée. I've mastered the art of the deal and have turned the name Trump into the highest quality brand. And as the master, I want to pass along my knowledge to somebody else. I'm looking for The Apprentice. C'est la 10e émission la plus regardée. Puis la 8e. Puis la 5e et la 4e. Puis elle passe en seconde position la semaine d'après. Elle devient l'émission la plus regardée à la télévision. Et je savais que c'était bien. Je savais pas ce que le mot audience voulait dire, et si c'était bon ou pas. Mais j'ai compris que c'était bon, car le directeur d'NBC m'a appelé pour mon anniversaire. Il m'a appelé à 7h du matin. Et il m'a dit, Donald, je voulais simplement te souhaiter un joyeux anniversaire. Et avec mon instinct de businessman, j'ai compris que ça marchait bien. Ma femme m'a demandé, c'était qui ça? Je lui ai dit, c'est le patron d'NBC. Il voulait me souhaiter un joyeux anniversaire. Elle m'a dit, chérie, il est 6h30 du matin. Donc, on est sortis. Et je reçois un appel de mon agent. Et donc, il m'a aussi appelé. Mais environ vers 8h. Il m'a dit, Donald, félicitations, j'aimerais te voir ce soir. J'ai dit, Jim, pourquoi est-ce que tu veux me voir? Il a dit, ton émission vient de battre des records d'audience. Et si ça te dérange pas, je crois que je mérite une commission assez conséquente. Tu ne penses pas? Oh, il est pire qu'un courtier immobilier. Donc je lui ai dit, tu penses mériter combien? Qu'est-ce que tu penses de 2 ou 3 millions de dollars? J'ai dit, Jim, t'es viré. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais, souvenez-vous que, ok, c'est une longue histoire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, il y a eu une poignée de main. Et je tiens à honorer mes promesses. J'aurais, s'il n'y avait pas eu cette poignée de main, probablement écouté Jim. Donc, c'est important. Puis, deuxièmement, pour réussir, pour avancer, pour y arriver dans la vie, parfois, très souvent en fait, la plupart du temps, vous devez suivre votre instinct. Vous devez suivre votre intuition. C'est primordial. Ça l'est. Et alors, vos parents essaieront peut-être de vous en dissuader. Peu importe, essaiera peut-être de vous en dissuader. Mais il faut que vous vous obstiniez. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut que vous fassiez un métier qui vous plaît. Et j'ai vu des gens faire des métiers à contre-cœur et les voir échouer. C'est ce que je dis toujours aux gens. Je leur dis, il faut que vous fassiez un métier qui vous plaît. Parce que vous savez, si vous aimez votre métier, vous travaillerez plus dur, sans le voir comme du travail. J'adore prendre en main des projets et les améliorer. J'adore construire des projets
J'adore construire. Je préfère presque améliorer des projets déjà existants. Parce que si vous êtes malin, vraiment malin, vous sauvez beaucoup d'argent. Si le bâtiment est déjà là, les fondations solides, les murs érigés et renforcés par de l'acier, et des gens diront « rénover coûte plus cher que de construire », eh bien, ces gens-là ne sont pas malins. Donc, il faut que vous fassiez un métier qui vous plaît. Il faut que vous travailliez dur. Surtout, n'abandonnez jamais. Vraiment, n'abandonnez jamais, parce qu'il y a aussi ça. Je connais des gens qui sont de véritables génies. Mais la différence est que ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas cet instinct. Ils n'ont pas poussé cette ténacité qui les pousse à ne jamais abandonner. Je connais des gens qui étaient sur le point de réussir, mais qui ont échoué. Parce que ils n'avaient pas la force de se dépasser. Mais j'ai aussi des amis qui sont très intelligents, mais incapables de gérer la pression. Et dans ce cas-là, ils devraient travailler pour quelqu'un, faire du bon travail et mener une vie paisible. Parce que j'ai tendance à penser que c'est quelque chose d'inné, la capacité à gérer la pression. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Et l'une des choses que je dis aux gens à propos de cette pression, c'est souvenez-vous que ça n'a pas d'importance. Dieu est important, votre famille est importante. Le reste n'a pas d'importance. Et si tu penses qu'il y a certaines personnes qui disent « il faut que je réussisse », il le faut. Ils ne réussiront jamais. C'est trop éprouvant pour eux. Ils n'ont pas les idées claires. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, quelque part, vous devez être en mesure de vous dire « rien n'a vraiment d'importance, si ce n'est les fondamentaux ». Soyez toujours passionné. Vous devez être passionné par votre famille, par votre vie, par votre religion. Peu importe ce que c'est, mais c'est essentiel d'être passionné. Il faut que vous preniez du plaisir, ok? Et donc, pour être un gagnant, et vous êtes tous des gagnants, il faut avoir une mentalité de gagnant. Aller à contre-courant, c'est génial, mais seulement si ça marche. Et ça ne marche pas à tous les coups. Et il faut être malin si vous voulez aller à contre-courant, parce que vous allez faire face à beaucoup de gens très malins. Mais si ça marche, vous n'en ressortirez que grandi. Que ce soit Microsoft ou Google. Je veux dire, il y a tellement de gens qui ont frappé fort en allant à contre-courant. Mais vous devez vous faire confiance. Vous devez être fait pour ça. Il y a très peu de gens qui sont capables d'y arriver. Mais quand vous y arrivez, c'est juste génial. Ça vaut aussi pour l'immobilier, d'aller à contre-courant. Les gens vendent, vous achetez. Et ça tourne à votre avantage. Nous sommes ici sur cette planète que pour très peu de temps. Et le succès est quelque chose qui apporte vraiment beaucoup de plaisir. Et donc, lorsque vous réussissez quelque chose, c'est génial. Mais ensuite, il faut passer au projet suivant. C'est très important, toujours aller de l'avant. J'ai toujours cru au bienfait de la pensée positive. Mais en même temps, je ne veux pas induire en erreur. Je crois aussi au fait d'aspirer à, quand vous entreprenez quelque chose, aspirer à vous protéger d'un éventuel revers. Vous ne pouvez pas juste être ce gars génial qui croit que tout est positif, parce que, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche dans ce monde. J'aime rappeler aux gens d'envisager les éventuels problèmes. Comme ça, une fois qu'ils apparaissent, vous serez prêts.